Mes très chers compatriotes, mesdames et messieurs, il est des heures graves où la parole ne peut plus contourner le fait. Elle doit nommer, assumer et trancher. Nous sommes à cette heure. Pour une question strictement constitutionnelle et républicaine, on doit convenir que notre pays n'est pas un espace d'expérimentation politique hors droit. Notre pays, la RDC, est un état de droit, régi par une constitution qui impose les règles claires. La souveraineté appartient au peuple congolais. Toute décision engageant la nation doit être encadrée par la loi. Le Parlement est le lieu de validation des choix structurants. L'entrée et les séjours des étrangers sur notre sol relèvent d'un cadre légal strict. En droit congolais, aucune politique migratoire ne peut être opaque, unilatérale ou déconnectée du contrôle institutionnel. Nul ne besoin de rappeler que le droit congolais est sans ambiguïté sur cette question. La Constitution et les lois de la République établissent clairement que tout étranger ne peut entrer sur le territoire congolais que dans un cadre légal. L'État conserve un pouvoir souverain de contrôle, d'autorisation et de refus. La sécurité nationale et l'ordre public constituent les critères supérieurs. Cela signifie, en un mot, une chose simple mais fondamentale, laquelle ne relève jamais de l'improvisation politique, mais de la légalité républicaine. Or, dans le cas présent, une décision a été engagée, sans débat parlementaire, sans consultation du souverain primaire, sans cadre juridique transparent, pleinement débattu, et sans information complète à la nation. Dès lors, le problème n'est pas seulement politique, il est institutionnel et constitutionnel. Le chef de l'État devrait savoir que gouverner, ce n'est pas décider seul contre les institutions. Gouverner, ce n'est pas contourner la République. Gouverner, ce n'est pas non plus engager un peuple sans son consentement. Mais il faut également regarder la vérité en face. 7 millions de nos compatriotes sont des déplacés internes sur notre propre sol. 5 millions de nos compatriotes sont menacés par l'insécurité de famine. Deux provinces entières fragilisées par des crises persistantes. La cohésion nationale est encore en construction. Dans ces contextes, toute politique migratoire majeure devrait être prudente, transparente, débattue et juridiquement irréprochable. Mes très chers compatriotes, au regard du droit congolais, une telle démarche dont nous observons aujourd'hui pose une question centrale. Peut-on engager la nation sans base légale claire et sans contrôle parlementaire? La réponse de la Constitution est implicite mais ferme, non. Car cela heurte le principe de souveraineté populaire, le principe de l'égalité, le rôle même du Parlement et l'exigence des transparences institutionnelles. Dans cette affaire ici, de le dire sans froid aux yeux, la responsabilité politique est directe. C'est pourquoi je le dis avec gravité, cette situation n'est pas une simple divergence d'appréciation, c'est une rupture avec l'esprit républicain. Depuis son accession au pouvoir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a progressivement installé une pratique de pouvoir qui interroge la place réelle de contre-pouvoir et du débat démocratique. Aujourd'hui, le Rubicon a été franchi. J'interpelle solennellement le président de la République. Vous ne pouvez pas engager la nation en dehors du cadre constitutionnel. Vous ne pouvez pas non plus gouverner contre la République. À Madame Souminoa et son gouvernement, vous êtes comptable politique et juridique des décisions engagées. Aux parlementaires, députés et sénateurs, votre silence, s'il persiste, deviendra une abdication de votre mission constitutionnelle. Ainsi, je soutiens et je réitère les exigences républicaines formulées par la 3 heures. Face à cette situation, le mouvement politique 3 heures exige la suspension immédiate du dispositif en question, la saisine du Parlement pour un débat national, la publication intégrale des 10 accords et engagements pris, une évaluation indépendante des risques sécuritaires et sociaux, in fine, une consultation nationale transparente. Et ces exigences ne sont pas politiques, elles sont constitutionnelles dans leur esprit, dans la forme et dans le fond. À l'horizon 2038, le Congo que nous voulons bâtir ne peut pas être ni un espace d'arbitraire, ni un état de décisions opaques,
ni une république sans contrôle institutionnel. Ça doit être un Congo qui respecte sa constitution, un Congo qui protège son peuple, un Congo qui assume ses choix devant la nation, et bien évidemment un Congo qui ne transige jamais sur sa souveraineté. Mes très chers compatriotes, notre pays, la RDC, n'est pas un territoire que l'on engage à la légère. Il est une nation constitutionnelle. Et une nation constitutionnelle ne se gouverne pas contre son droit. Elle se gouverne par le droit. Il convient aussi d'apporter une clarification essentielle au cœur de ce débat. Lorsqu'il est évoqué la perspective des transferts ou d'accueillir sur notre territoire de personnes étrangères dont le demande d'asile aurait été rejetée ailleurs, sans cadre transparent, sans débat parlementaire et sans évaluation publique de risque, nous ne sommes plus dans une simple question administrative. Nous entrons dans une zone de très haute sensibilité politique, sécuritaire et sociale. Notre pays, la RDC, est déjà confronté à des défis majeurs de sécurité intérieure, de cohésion sociale et de gestion de déplacés internes, et ne peut devenir un espace de relocalisation automatique des situations que d'autres États auraient décidé de rejeter. Une telle approche, si elle n'est pas strictement encadrée par le droit, le Parlement et la souveraineté nationale, serait perçue comme une déqualification du principe d'égalité souveraine des États et une atteinte à notre capacité de décision autonome. Il est donc impératif de rester lucide. Aucune politique migratoire ne peut être importée, imposée ou exécutée sans consentement institutionnel clair. C'est pourquoi nous appelons à la plus grande vigilance. La République ne peut pas devenir le réceptacle des décisions extérieures qui ne tiennent pas compte de notre situation sécuritaire, de notre équilibre social et de notre souveraineté constitutionnelle. Toute tentative de contourner ces principes, quelle qu'en soit la justification, constituerait une dérive grave, car une nation ne se définit pas parce qu'elle est acceptable sous contrainte, parce qu'elle décide librement, conformément à son droit et à sa constitution. Je vous remercie.